La SKX 007 n'est plus produite depuis 2019 et comme toutes les montres qui ont beaucoup de succès, l'arrêt de la production fait grimper sa cote. La SKX 007 est sortie en 1996 et jusqu'à 2018 on pouvait l'avoir pour 150 € neuve. Aujourd'hui il faut compter en général 350-400 €. Alors est-ce qu'il faut en acheter une maintenant ou le prix est déjà trop élevé? Donc c'est la question à laquelle je vais essayer de répondre et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous dirai quelle référence il faut privilégier puisqu'il n'existe pas qu'une seule SKX 007. Déjà pourquoi elle était et est autant appréciée? Donc, déjà il y a son design, sa robustesse, c'est un vrai tank, même le mouvement qui a un 7S26 il est vraiment redoutable en termes de fiabilité et il a une précision plus que suffisante pour n'importe qui. Et surtout, si elle a eu autant de succès, c'était grâce à son prix. Du coup, je me pose la question, mais attends, si elle a eu du succès parce que c'était une des plongeuses les moins chères et que sa cote augmente jusqu'à des prix auxquels on peut acheter des Seiko de la gamme au-dessus, avec un meilleur mouvement, un meilleur bracelet, est-ce que ça vaut toujours le coup d'en acheter une? Pour moi, non, à moins que ce soit vraiment celle-ci qui vous plaît, c'est un coup de cœur, là voilà, on peut rien y faire. Quand on aime, on compte pas. Et puis voilà, c'est tout à fait normal d'y mettre le prix si on la trouve pas moins chère nulle part ailleurs et qu'on la veut absolument. Moi, j'en ai eu deux, mais je les ai déjà vendus parce qu'on a mieux pour moins cher et j'aime bien cette SKX, mais je préfère largement me faire un mode qui colle vraiment à mon image. Mais si on parle purement de rapport qualité-prix, enfin de rapport spécification-prix, sans prendre en compte que la SKX 007 est devenue une légende, actuellement on a mieux pour le même prix ou même moins cher. Les Turtle, Samurai, vous avez même des Sumo d'occasion pour le même prix. Toutes ces montres sont mieux en tout point. Mais évidemment, comme j'ai déjà dit, si c'est vraiment la SKX 007 qui vous plaît esthétiquement, on n'a pas d'équivalent actuellement. Donc c'est logique de l'acheter même si elle est surcotée. Parce que pour moi, c'est bien une montre surcotée. Si on parle seulement de rapport spécification-prix, après je peux pas dire que vous vous faites avoir en l'achetant maintenant puisque c'est le prix du marché et on peut rien y faire et la tendance est à la hausse en plus. C'est la rareté qui crée ça malheureusement. Mais du coup, maintenant que la production est arrêtée, est-ce que c'est une bonne idée de modifier une SKX 007? Il faut bien réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Les SKX 007 ont tellement été modifiées que plus tard, ça sera vraiment dur d'en trouver une dans un état irréprochable. Et il faut vous dire qu'une fois la SKX 007 modifiée, même si c'est pour mettre des meilleures pièces, insert en céramique, meilleur mouvement, verre saphir, etc., elle va sûrement perdre de la valeur. C'est comme sur les voitures de collection, celles qui coûtent le plus cher, c'est celles qui ont toutes les pièces d'origine. Si vous remplacez les gens pour en mettre des meilleurs, elle va quand même perdre de la valeur. Par contre, rien ne vous empêche de garder les pièces d'origine évidemment et c'est ce que je vous conseille de faire. Maintenant qu'on a énormément de pièces détachées disponibles facilement pour les modes, je préfère créer une montre en partant de zéro plutôt que d'acheter une SKX pour la modifier. Alors maintenant, je vais parler des références de SKX 007. La lettre qui suit SKX 007 détermine la provenance. Si c'est une SKX 007J, la montre a été fabriquée et assemblée au Japon. Si c'est une K, donc SKX 007K, elle a été fabriquée en Malaisie ou Singapour suivant la date. Techniquement, elles sont identiques, mais en réalité, on a déjà une grosse différence sur le cadran puisque la version japonaise, il y a écrit 21 Jewels sous le diver de sang et il y a écrit Made in Japan en tout petit à 6 heures. On a aussi une différence beaucoup plus compliquée à avoir, donc c'est sur la lunette. Le grip, il est un peu mieux sur la version japonaise et la transition entre les parties brossées et polies est plus tranchante sur le boîtier de la japonaise. Mais là, c'est vraiment subtil. Voilà, c'est tout pour les différences, il n'y a pas d'autres. On a autant de chances d'avoir un Reo ou un serre mal aligné en prenant la K ou la J et c'est environ 50% de chance. Mais ça, c'est la marque de fabrique de Seiko, on s'y est presque habitué malheureusement et heureusement on peut y remédier en enlevant le verre pour bien aligner le Reo. Si vous ne savez pas le faire, vous pouvez aller voir sur ma chaîne, j'ai fait des tutos pour démonter n'importe quelle pièce sur le prolongeur Seiko. Et du coup voilà, je vous conseille évidemment la version japonaise, elle a toujours été mieux cotée que la K et je pense que l'écart va s'agrandir encore plus avec le temps. Mais si vous en avez rien à faire des différences entre les deux modèles et que vous ne pensez jamais la revendre, ça serait bête de payer plus cher pour la même chose, donc prenez la K. C'est un meilleur rapport qualité-prix suivant le prix du marché actuel évidemment. Alors ensuite il y a un chiffre après la référence, donc SKX 007J et ensuite il y a un 1, 2, 3 et ce chiffre c'est le modèle du bracelet qui vient avec la montre. Quand on l'achète, le 1 c'est le Rubber, le 2 c'est le Jubilé, le 3 c'est l'Oyster et les autres je les connais pas. Le plus cher c'est la Jubilé et évidemment c'est celle qui prendra le plus de valeur, déjà parce que c'est celle qui a le plus de succès et parce que je ne suis pas du tout sûr que Seiko reproduise une montre avec un Jubilé, donc ça la rendra encore plus mythique. Donc tous les conseils que je vous donne là, ce n'est pas pour spéculer dessus, il ne faut pas voir ça comme un investissement puisqu'elle dépassera jamais les 1000 €, je pense, ou alors j'y comprends plus rien. Mais c'est plus pour vous prévenir et si vous prévoyez d'acheter une SKX, achetez-la maintenant et c'est encore plus valable si on parle du modèle japonais, donc SKX 007J et 1 avec le Jubilé. Par contre, si vous voulez les meilleures spécifications possibles et que vous n'êtes pas particulièrement amoureux du design ou de l'histoire de cette montre, pour moi ce n'est pas une affaire. Je le répète, elle a eu un succès énorme, en grande partie grâce à son prix. C'était une des plongeuses les plus fiables, les moins chères. Alors si on l'achète au même prix qu'une Turtle, qu'une Samurai ou qu'une Sumo, qui ont pour le coup de meilleures spécifications, pour moi
ça n'a pas de sens. Donc j'espère vous avoir un peu éclairé sur cette légende qui est la SKX 007. Et dernier point, si vous préférez les plongeuses plus petites, pensez à la SKX 013, c'est pareil, elle va prendre énormément de valeur, surtout que la tendance est aux plus grosses montres et les marques ont moins tendance à faire du 38 mm en plongeuse, donc ça sera peut-être la seule possibilité d'avoir une belle plongeuse en 38 mm plus tard. Ouais, n'hésitez pas à visiter mon site pour voir mes créations, à me suivre sur mes réseaux sociaux, tout est dans la description comme d'habitude. Bon mode.